Le président du marché vieux d'Évaux-les-Bains et organisateur du festival Rock et Moto d'Évaux-les-Bains. Bonjour à vous. Bonjour. Alors voilà, bon, est-ce que vous allez bien ce jeudi pluvieux, on va dire? Oui, si on peut le dire. Hein. J'espère que la pluie va s'en aller parce que c'est une coutume pour ce festival que la pluie arrive. Voilà, ça a causé quelques difficultés sur... Ça cause des difficultés, surtout, bon, apparemment samedi et dimanche il fait beau, mais vendredi, pour les préparations et tout, c'est quand même un handicap. Oui, c'est vrai que ça aide pas pour les organisateurs et pour à tout mettre en place, c'est sûr. Du tout. Est-ce que, en première question, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'historique de ce festival? Comment est-ce qu'il est né, ce festival, il y a du coup presque 20 ans? Ah non, il n'y a pas presque 20 ans, il y a plus que 20 ans, hein. Oui. Il y a 22 ans. Donc c'était en 1996 que j'ai eu l'idée avec mon père, malheureusement qui nous a quittés, et donc j'ai eu l'idée de faire un festival moto, et bien sûr sans musique ça ne va pas, donc c'est pour ça que ça a été le festival Rock et Moto. En plus on a la chance d'avoir cette route 996 qui traverse la Creuse de Budelière jusqu'au plateau de Millevaches. J'y tiens, voilà pourquoi les vaches sur les affiches. Et donc en 1996, donc cette route était mythique, en rapport aussi, on peut penser tout de suite à la route 66 des États-Unis que je connais très bien. Oui, le 66 du coup inversé pour Tout à fait. pour la route qui passe à côté du Et festival. en plus en 1996, comme par hasard, 1996, route 996, 66 renversé. Donc c'était trois critères qui collaient absolument bien. Ah bah c'est sûr, ça collait très très bien. 21 ans, pardon, ça commence à faire, presque 22, vous l'avez dit. C'est pas trop difficile de se renouveler? Est-ce que vous arrivez toujours à trouver de nouvelles idées? Oui, on trouve toujours. Bon, il faut gratter un petit peu partout. Maintenant, il y a Internet, il y a beaucoup de médiatisation. Alors donc, on arrive quand même à trouver. Bien sûr, le nerf de la guerre, c'est les budgets. Voilà, c'est ça, c'est l'argent, bien sûr. Et surtout que je me bats, et je me battrai toujours avec mon équipe pour faire une entrée gratuite, jamais payée. Parce que là, ça vraiment canalise un peu trop les gens. Et en plus, j'estime une chose, que de notre époque, tout le monde n'a pas quand même de l'argent pour se payer pendant 2 jours un festival. Oui, la gratuité de ce festival, c'est à la fois le gros avantage, on va dire. Voilà, c'est ce qui attire la plupart des... Ça a été la condition sine qua non du départ, que ça soit gratuit. Et tant que je serai là, et puis en plus, je vous dis, tous les membres de l'association sont d'accord et me suivent. Il n'est pas question de faire payer une entrée. Très bien. Bon, en tout cas, le message est passé. Ça fait quelques années qu'RJFM est partenaire, et c'est vrai que si on pouvait, qualifier ce festival en quelques mots, ce serait la convivialité et la fête. C'est 2 maîtres mots. Oui, c'est ce que j'ai dit encore il y a 2 jours à un exposant qui m'a dit je viens de Valence, je peux le nommer, il vient de Valence et je ne connais pas, et bien sûr il commençait par me parler des autres festivals. Alors l'ambiance n'a pas l'air d'être la même. Moi je m'occupe de notre festival et je lui ai dit, vous verrez, c'est familiarité, convivialité et on se prend pas la tête. Oui, justement, qu'est-ce qui vous différencie selon vous des autres festivals finalement? Ben justement, c'est ce caractère-là qui est familial, et justement, je le dis ouvertement, on parle pas d'argent. On parle pas d'argent. Quand je vois d'autres festivals, des prix d'emplacement énormes, les entrées assez grandes et tout ça, donc je vous dis franchement, c'est cet argent qui coupe beaucoup de choses. Alors c'est aussi un rendez-vous musical, un rendez-vous pour les motards. D'où est-ce qu'ils viennent ces motards? Est-ce que vous avez un peu une carte, vous placez les visiteurs? Oui. Les motards en général viennent de la région, bien sûr, tout d'abord de Montluçon. Ça c'est incroyable, mais c'est comme ça. Et après, la plupart viennent de la région d'Auvergne, Clermont-Ferrand et tout. Et après, on en a aussi d'autres qui viennent un peu de la France entière. Voilà, j'ai déjà des réservations de Clermont-Ferrand, d'une vingtaine de motards de Clermont. Pour l'instant, pas de pays extérieur, on va dire Non, mais souvent l'Angleterre. L'Angleterre, ouais. Oui, souvent l'Angleterre, mais je dis une chose, on voit chaque année des différences et tout. L'année dernière, c'était le 20e, là, c'est le 21e, on verra. On verra bien donc Oui, pour tout à cette fait. nouvelle édition. Est-ce que vous en attendez beaucoup des motards? Combien est-ce que vous attendez de motards? Une ordre d'idée? Oui, il faut pas exagérer, il faut être logique, il faut être réaliste. Hein. Sur les 3 jours, ça fait à peu près environ 1000 motards. Hein. Sur les 3 jours, hein. Oui. On n'a jamais 1000 motards à la fois.
D'accord, par rapport aux autres années, c'est les chiffres qui... Ça varie pas. D'accord, ça varie pas. Non. Il faut pas non plus annoncer des 2000, 3000, 4000 motards, qu'en fait, en réalité, il y en a 1000 sur les 3 jours. Il est des vrais fidèles de ce rendez-vous, Rock et Moto? Tout à fait. Ah oui, il y en a qui sont fidèles, qui viennent depuis 20 ans. Ça, c'est certain. Notamment, je pense à deux là, de la Nièvre qui viennent tout le temps. D'accord, est-ce qu'ils dorment sur place? Ah oui, alors justement, l'avantage, c'est qu'on a tout ce qu'il faut pour dormir sur place, sanitaire, camping, et c'est tout gratuit encore, je le spécifie. Voilà, c'est très important. Donc un festival gratuit. Donc pour ce festival Rock et Moto, je vous rappelle 7h49, nous sommes avec Bernard Morand, l'organisateur de ce festival. On va passer à la programmation, si vous le voulez bien. Donc 3 jours de rock et de moto, comme l'indique le nom, avec vendredi, voilà déjà des premiers concerts. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Eh bien, le premier concert, il est avec Spectrum Band. J'y tiens. Ça fait la 3e fois qu'ils viennent. C'est un groupe qui nous vient de Russie, mais qui est implanté à Limoges. Qui a fait le Printemps de Bourges, et vraiment avec ce groupe, ça tient la route, sans faire le jeu de mots, sur la route 996. Voilà, donc ce sera déjà une très très belle ouverture. Voilà, si voilà. Fait. Et les motards l'attendent avec impatience. Avec grande impatience. C'est samedi aussi, un programme très chargé, à la fois concert, à la fois danse, spectacle. Il y a un petit peu de tout. Quels vont être les gros rendez-vous finalement de cette journée? Eh bien, si on veut parler dans le domaine moto, la sphère de la mort, avec 2 personnes qui tournent dedans, ça c'est le principal pour la principale attraction. Ensuite, donc on a un groupe de country. On a différents concerts. En plus, on a cette balade qui part à 14h30. Et en plus, c'est dommage que mon ami Damien et puis Fabrice ne sont pas là, mais il y a ce fameux lancer de moteur. Ça, c'est incontournable. Vraiment, c'est extraordinaire. Un lancer de moteur, c'est-à-dire vous lancez le moteur Voilà, on lance le moteur, bien sûr, le plus loin possible. Attention, c'est un moteur de moto qui est un peu désossé, parce qu'il fait pas 15-20 kilos. Non, c'est pas une compétition, c'est pareil, c'est convivial. En concert, si on peut citer quelques noms, il y aura donc Balsi, Blackout et Fustop. Oui. C'est des concerts inédits ou ils sont déjà venus Non, jamais. C'est inédit et on attend surtout le concert le soir avec Fustop, disait Top, donc tribute. Et voilà. Et en plus, cette année, on remet dans notre programmation le fameux cabaret. Alors cette année, mesdames, vous allez être contentes. D'habitude, ce ne sont que des jeunes filles. Eh bien là, il y aura égalité. Il y aura autant de jeunes filles que de jeunes hommes. Voilà, c'est très important. Comme ça plaira à tout le monde. Tout le monde pourra regarder. Voilà, tout à fait. Pour dimanche, également un programme aussi chargé. Voilà, de 10h à 23h, des concerts, des spectacles. Voilà, un petit peu de tout. Un peu de tout, oui. Et notamment l'avenue des voitures américaines de la région de Montluçon qui défileront derrière les motards pour aller jusqu'à l'église pour la bénédiction des motos. Très bien, et on finira avec un feu d'artifice donc dimanche. Je crois, Laurent, qu'on a un invité surprise. Oui, exactement, on a un petit invité par téléphone. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, qui est là? Oui, bonjour. On va juste demander à Bernard de mettre son casque, parce que c'est quand même pour toi. Oui, sinon vous n'allez pas l'entendre. C'est bon, Bernard? Je suis un auditeur attentif. Bon, qui va là? Voilà, bonjour Damien. Bonjour. Bonjour Damien. Je vais m'engager sur le lancer de moteur, je pense. Eh bien ça, voilà, c'est ça. Je viens de parler de toi et je suis très content de t'avoir au téléphone. Ça me fait vraiment plaisir. C'est pas que tes collègues sont extra aussi. Et puis de toute manière, j'en profite pour dire que RJFM c'est la meilleure des radios. Mais toi, t'es le meilleur des meilleurs journalistes. Non, c'est trop. Non, mais j'ai un remplaçant de Luc qui assure très bien là cette interview. C'était parfait. Qu'il faut rappeler aux gens, vraiment, nous on y va avec Fabrice depuis quelques temps, puisqu'on sera en direct depuis le festival samedi après-midi. Et c'est vrai que voilà, c'est une ambiance, ça se prend pas la tête, quoi, ça rigole. Voilà, il y a des motos partout. Alors oui, il y a de la barbe et du tatouage. Ça, c'est vrai. Il faut bien le dire. C'est un peu l'ambiance. Mais c'est vrai que voilà, si on veut passer l'après-midi ou la journée sur Evo, il y a des manifestations très régulières et voilà, c'est plutôt cool. Il y a moyen de pas s'embêter du tout, quoi. Ah mais c'est vrai, exactement. C'est ce que je viens de dire. Convivialité, familiarité, et on se prend pas la tête.
Bernard, moi j'avais juste une question. Peut-être c'est, alors on sait que pour organiser aujourd'hui des choses c'est compliqué. Est-ce que en termes de dossiers administratifs à monter auprès des préfectures, des sous-préfectures, tout ça, c'est de plus en plus compliqué pour les organisateurs? C'était vraiment pas la question à me poser aujourd'hui. Parce que justement, on a quelques difficultés. Et je ne veux pas en parler à l'antenne. Ah, d'accord. Bon. Promis, c'était pas fait exprès pour te mettre dans l'embarras. Non, je pense que tu devais être une petite souris, comme d'habitude, pour tout savoir. Même c'est le meilleur des journalistes. Voilà, c'est le journaliste. On parle avec les organisateurs, hein, et c'est vrai que, alors après c'est aussi le contexte en France qui veut ça, mais c'est vrai que c'est difficile d'organiser des choses. Il faut monter des gros dossiers. C'est pour ça que que ce soit à Evo ou ailleurs, mais bon, ce matin on parle évidemment d'Evo et c'est très bien. C'est de plus en plus compliqué d'organiser des choses, de mobiliser les gens et puis de monter des dossiers administratifs. Et ça, peut-être que le grand public s'en rend pas forcément compte. Non, mais c'est vrai. Et en plus, les gens baissent les bras. Et de plus en plus, il y aura de moins en moins de festivals, de l'animation et tout ça. Et c'est dû avec tous les événements qu'il y a eu et qu'il peut y avoir encore. Voilà, c'est à cause de ça. On te remercie, Damien. Merci, Merci, Damien. Et Bonne puis à journée. samedi après-midi en direct. Exactement, émission absolument. spéciale avec RGFM en direct samedi dès 15h et tout le week-end d'ailleurs. Merci Damien, et puis on te retrouve samedi. T'as le bonjour aussi de Fabrice qui est avec nous sur l'application et sur notre page Facebook. Et puis t'as plein de gens qui te disent bonjour sur la retransmission sur la page Facebook. Merci. Voilà, merci Bernard Morand, donc président du marché vieux d'Evo-les-Bains et organisateur donc de Rock et Moco que vous pourrez retrouver donc le 6, 7 et 8 juillet 2018 à Evo-les-Bains. Merci à vous d'avoir été avec nous. Eh bien, merci encore tout ce que RJFM fait pour nous et bonne journée à tous. Bonne journée à vous, 7h55, la suite de programme sur RJFM. L'invité du jour. Attention les filles, voici le bon plan de l'été. Passion Beauté Montluçon déménage. Grand déstockage du magasin avec des prix sacrifiés sur les parfums, le maquillage, les soins visage, corps, bain et accessoires. Passion Beauté, liquidation totale avant changement d'adresse. Vos marques préférées à prix tout mini, c'est maintenant chez Passion Beauté. 7 boulevard de Courtet à Montluçon. Liquidation selon autorisation numéro